Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on ne va pas débriefer un match, mais plutôt analyser les 6 buts inscrits au cours du match FC Barcelone et Inter Milan. Les Barcelonais nous ont offert assez de contenu et de divertissement seulement sur les buts, même pas besoin de débriefer le match en entier pour ça. Plus sérieusement, commençons directement l'analyse. C'est donc le Barça qui ouvre le score sur un but de Dembélé. Ça commence par une longue ouverture de Marcos Alonso pour laquelle Rafinha doit se battre pour garder la possession de la balle. La première erreur intervient lorsque Di Marco évite le duel et laisse Rafinha reprendre la balle sans lui mettre de pression ou de lui faire opposition tout simplement. Il se met vraiment loin de Rafinha qui a tout son temps pour bien servir le coéquipier qui se propose, en l'occurrence Sergi Roberto, et qui à son tour sert parfaitement Dembélé qui n'a plus qu'à finir. Bien sûr, ce que font Sergi Roberto et Dembélé avec sa course dans le bon espace, c'est ce qu'il faut, mais le point crucial de cette action, c'est l'erreur de Di Marco sur Rafinha. C'est quelque chose que personnellement je ne comprends pas, cette nouvelle attitude dans le foot qu'on voit assez souvent, le joueur qui est au duel face à celui qui tient la balle se contente de l'observer en gardant une distance de sécurité. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et énormément de buts sont inscrits comme ça parce que celui qui est en possession du ballon a tout le loisir d'en faire ce qu'il veut. Passe, tire, dribble, régale-toi. Non, vraiment cette attitude je ne comprends pas. Bien sûr, ça se justifie par le fait que Rafinha est un joueur technique et qu'aller jouer le 1 contre 1 face à lui, c'est prendre le risque de se faire éliminer. Dans certaines situations, je comprendrais que le défenseur raisonne comme ça, mais pas là. Pas dans cette situation-là parce que Rafinha de base était dans la difficulté rien que pour bien se positionner avec le ballon. Il suffisait de rester constamment dans le duel pour le priver de faire ce qu'il veut. Bref, la grosse erreur elle est là et elle coûte un but. Et il ne faut vraiment pas la sous-estimer. La suite de l'action découle de cette erreur et il n'y a personne à blâmer. Il faut juste féliciter les 3 Barcelonais pour avoir fait les bons choix et de les avoir bien exécutés. Que ce soit la passe de Rafinha, celle de Roberto ou même Dembélé, tout était bon. Après, on peut faire des reproches à celui qui est sur le marquage de Sergi Roberto au départ, mais ça c'est comme sur Dembélé. À un moment, quand l'attaquant fait une course pour proposer une passe dans un espace, c'est impossible de l'arrêter. Le seul moyen c'est de fermer l'espace en question, mais c'est pas possible dans toutes les situations. Bon, passons maintenant au deuxième but, celui de l'égalisation de l'Inter pour qui Piqué va avoir beaucoup de mèmes sur internet. Ça démarre par une touche quelconque dans le camp du Barça. Rafinha est mal positionné puisque Bastoni se propose et encore une fois, comme Rafinha sur la précédente action, il a tout son temps pour ajuster sa passe et faire le bon choix. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en servant Barella avec une magnifique passe exactement là où il voulait que ça arrive. Barella termine parfaitement bien et pourtant c'était pas évident, le contrôle cuisse gauche qu'il enchaîne avec un tir puissant encore une fois avec le pied gauche. C'est vraiment pas évident pour un droitier mais il le réussit très bien. À mon avis, ça commence par Rafinha qui est trop loin du porteur Bastoni qui était pourtant à environ 30 mètres des cages de Ter Stegen. Ensuite, évidemment, Piqué est le premier responsable. Il est très mal aligné, mais c'est toute la ligne défensive barcelonaise qui est à la rue. Eric Garcia devrait lui aussi être aligné avec Marcos Alonso et Gavi aussi. Piqué aggrave son cas en faisant signe derrière qu'il n'y a aucun danger parce que Gavi part en retard sur Barella, mais il s'arrête lorsqu'il voit le signe de Piqué. Puis il redémarre lorsqu'il voit Barella contrôler, mais c'est trop tard. Peut-être que s'il ne s'était pas arrêté, il aurait pu priver l'Inter de l'égalisation. Donc je mettrai la faute de ce but sur Piqué d'abord qui est doublement fautif, ensuite Gavi qui aurait pu rattraper le coup puisque c'était son joueur à marquer, et enfin toute la ligne défensive qui est à blâmer puisqu'elle est très mal alignée. L'idéal aurait été de s'aligner avec Eric Garcia pour éloigner les attaquants du but, et pour finir avec ce but, il faut quand même dire que la passe décisive comme le but sont parfaitement bien jouées. Ensuite, sur le deuxième but interiste, Çalhanoğlu récupère le ballon sur une très mauvaise passe de Busquets. Je ne blâmerai pas Busquets sur ce but parce que c'est des choses qui arrivent. Faire une mauvaise passe à 50 mètres du but, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Ça arrive à tous les joueurs durant un match, mais le plus grand fautif arrive. Çalhanoğlu sert merveilleusement bien Martinez puisque la balle arrive pile sur lui et assez rapidement. Martinez contrôle très bien cette belle passe, mais c'est là que le plus grand drame arrive. Eric Garcia se fait avoir par ce contrôle poitrine orienté et je ne comprends pas comment. Son intervention est très mauvaise et son intelligence de jeu sur ce coup est catastrophique. Il ne devrait pas intervenir. C'est impardonnable de se faire avoir comme ça et de faire une telle faute en tant que défenseur à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Bref, Martinez n'a pas de pitié et en profite pour marquer avec un tir qui ne laisse aucune chance à Ter Stegen. Ce but est d'une extrême froideur de la part de Martinez, c'est vraiment un magnifique but et une magnifique finition. On peut bien sûr blâmer Busquets, mais pour moi la responsabilité est à 99% pour Eric Garcia. Mais encore une fois, le foot c'est un jeu et il faut le dire quand l'adversaire fait bien les choses, il ne faut pas que blâmer parce que là de la part de Martinez c'est aussi une masterclass. Ensuite le quatrième but, cette fois-ci c'est l'égalisation du Barça pour revenir à un score de 2-2. Ça part sur un centre d'Eric Garcia, un classique du jeu barcelonais lors de ce match qui ont abusé des centres. Skriniar glisse sur ce centre mais Gavi n'en profite pas, Fati récupère le ballon et permet à Baldé d'adresser un mauvais centre sur la tête de Lewandowski qui se bat pour amener l'égalisation. D'abord sa tête se fait reprendre mais le ballon revient à ses pieds, l'instinct d'attaquant fait qu'il ne se pose aucune question et qu'il enchaîne directement par un tir du pied gauche. Chanceux qu'il est, son tir est dévié et ça permet au Barça de revenir dans ce match et espérer encore. Je ne peux blâmer personne sur cette action chez les interistes, on ne peut que louer le fait que Lewandowski se bat et obtient ce but tout seul. Certes il a une giga réussite mais c'est ça le foot, c'est
c'est des choses qui se provoquent et Lewandowski l'a fait. Pour le troisième but interiste, c'est Onana qui en est à l'origine. Il sert Martinez avec une bonne passe. Pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas hors-jeu, c'est tout simplement parce qu'au moment de la passe d'Onana, Martinez est encore dans sa partie de terrain. La passe est donnée en profondeur, c'est Martinez qui est le premier à arriver. Et encore une fois, le même drame que sur le premier but arrive. Piqué, au lieu de venir jouer le duel face à Martinez, il se contente de garder une distance de sécurité entre les deux. Bah bravo la sécurité sur une contre-attaque où Martinez n'a plus qu'à servir Gosens qui arrive à pleine vitesse. Martinez le sert parfaitement bien dans le bon espace et le bon timing. Gosens qui est gaucher n'a plus qu'à bien finir et bien ajuster son tir. Ça termine évidemment petit filet, c'est un face-à-face avec un bon temps de réflexion pour l'attaquant, je ne crois pas qu'on puisse blâmer Ter Stegen sur ce coup non plus. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Piqué le plus grand fautif, d'autant plus sur une contre-attaque, pour moi il doit jouer le duel avec Martinez. En plus, il devrait connaître Martinez et savoir que ce n'est pas le plus grand dribbleur ni le plus rapide, donc même s'il perd son duel, un autre Barcelonais viendra à son tour. La pire erreur, c'est de laisser faire Martinez ce qu'il veut et ça ne pardonne pas, mais quand même, la passe de Martinez c'est du génie. Moi je pensais qu'il allait servir le tocard Aslani qui va rater l'inratable en toute fin de match, mais lui a vu une meilleure passe. En tout cas, Lautaro mérite d'être le MVP de ce match. Et voilà arrivé le dernier but, le nouveau but de l'espoir de la part de Lewandowski qui maintient le Barça en Champions League encore un petit moment. C'est un nouveau centre d'Eric Garcia qui est à l'origine. En moins, il est bon à ça et Lewandowski reprend ce centre d'une excellente tête qui ne laisse aucune chance à Onana. Sur ce genre de but, pour l'avoir vécu avec l'Algérie, il y a certes une erreur au niveau du marquage, mais la plus grande erreur, c'est de laisser le passeur, en l'occurrence le centreur, avoir tout son temps pour bien ajuster son centre et faire le bon choix. Je pense que c'est la plus grande erreur qu'il faut éviter. La tendance des équipes qui veulent garder un score, c'est de se regrouper en défense, mais il est plus facile de défendre en empêchant la balle d'aller dans la surface, donc en gênant le passeur. Voilà donc l'analyse des buts de ce match fou en phase de groupe de Ligue des Champions. Le Barça dit adieu à la Ligue des Champions à 99% de chance. Lewandowski répond présent, mais il fallait plus. Martinez a roulé sur le Barça, mais il y a un sujet sur les choix de Xavi, notamment concernant De Jong, mais surtout les blessures auront causé du tort aux Catalans. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.